Oh non. Je Non, ne sais pas. On en parlera plus tard. mais c'est pas possible, ces garçons, là, franchement. J'ai déjà dit ici à quel point les êtres humains sont ingrats face à ceux qui travaillent à améliorer leur sort. Tous ces gens qui se plaignent de l'autocorrect, par exemple. J'en ai marre, quand j'écris connard, ça écrit canard. Oh, pauvre chou. Vous voyez. Et ben, Ikea, pour moi, c'est pareil. Il y a plein de gens qui crachent sur Ikea, qui se plaignent. Oh là là, Ikea, tu montes tes étagères et à la fin, il te reste toujours une pièce que tu sais pas où mettre. Oh là là, c'est nul, pauvre chou. Voilà. Et pourquoi les gens ils disent ça? Pourquoi les gens critiquent Ikea? Eh bien, parce qu'ils comparent leur situation avec celle qui précédait l'apparition d'Ikea, à savoir tes meubles coûtent 4 fois plus cher et ils passent pas par la porte de ton appart. Eh bien, ils comparent leur situation à un monde parfait. Et ils considèrent que cette perfection leur est due. Et pourquoi cette perfection leur est due? Parce qu'ils ont payé 17,90 €. Voilà. Et ça m'énerve. Voilà. Bon, alors vous avez déjà raconté il y a quelques semaines, Mathieu, l'histoire de Ingvar Kamprad. Assez bien d'ailleurs, je crois. Tout à fait, Il y a c'était eu pas très mal très de beau. retours. C'est le fondateur de Ikea, ainsi que le I et le K de Ikea, Ingvar Kamprad. Et vous avez surtout mis l'accent sur ce qui a rendu Ingvar célèbre, à savoir d'avoir été un des hommes les plus avares de l'histoire de l'humanité. Donc je ne reviendrai pas sur ce point-là. Mais je vais raconter, moi, la genèse de l'entreprise. Alors, Ingvar Kamprad, il était dyslexique, ce qui est une tare que je n'ai pas, mais qui visiblement rend la vie difficile à ceux qui l'ont, en particulier quand il s'agit d'avoir des bonnes notes en classe. Mais Ingvar, c'était un peu un battant, donc il travaillait bien à l'école, et un jour son père lui a donné une petite somme d'argent pour le récompenser. Il avait 17 ans, et avec cet argent, il y en a qui auraient acheté une PlayStation, mais Ingvar, non, lui, il a créé Ikea direct avec l'argent de son père. Bon, c'était en 1943, ça, et on a appris depuis qu'au même moment, il était également un petit peu nazi. Hein, Moi ça, j'avais éludé parce que j'avais demandé des meubles Ikea, donc j'avais éludé la partie sur le nazisme. Il m'avait dit si tu veux les meubles, pas de nazisme. Pas de nazi, voilà. Et donc on est d'accord qu'être nazi, bon c'est pas bien, mais on peut être nazi et avoir le sens des affaires. Et donc Ingvar, il a commencé à vendre des petits trucs avec son entreprise et notamment des meubles. Et un jour en 1952, il avait 26 ans, Ikea s'était déjà bien développé, il y avait un catalogue de 100 pages, mais c'était juste un magasin de meubles. Et là Ingvar, il était avec un de ses premiers employés d'Ikea qui s'appelait Gillis Lundgren. Ils étaient en train de mettre des meubles Ikea dans une camionnette pour aller faire une session photo et ils galéraient. Et Gillis, il a dit attends, on va dévisser les pieds, ça ira mieux. Et bam, Eureka de sa race, ils se disent attends, mais tu sais quoi, on va les vendre comme ça les meubles et les gens ils visseront les pieds tout seuls. Et à votre avis, pourquoi c'est quoi la première raison qui fait que c'est une idée de génie d'avoir cette idée de vendre des meubles en kit et non pas déjà montés? Ça permet de stocker plus facilement ces meubles. Exactement. Et donc si vous payez moins, vous ne payez pas des gens qui vont les faire eux-mêmes. Alors ça c'est vrai aussi, mais c'est surtout que ça les rend moins chers parce qu'on peut le loyer, vous amortissez le stockage plus facilement et le transport est moins cher. Vous pouvez mettre plus de tables dans un seul camion et donc fou, ça. et donc dans l'ensemble ça permet de faire baisser les prix des étagères et d'être plus compétitif. Et c'est pour ça que Ikea a continué à cartonner jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas arrêté de trouver des méthodes un peu chiantes, un peu obsessionnelles pour pouvoir vendre leurs produits moins chers. Et que je te rabote une vis sur une commode pour qu'elle pèse moins lourd et que je te change la forme d'une tasse pour qu'elle s'emboîte mieux dans les autres tasses, pareil, et que ça rentre mieux dans le camion, etc. Mais il y a aussi un autre effet bénéfique d'un point de vue commercial au fait de proposer des meubles à monter soi-même. Et c'est un effet dont on s'est d'abord rendu compte avec l'industrie agroalimentaire. Dans les années 60, il y a une entreprise de nourriture américaine qui a commencé à commercialiser des repas tout faits. Il fallait juste les réchauffer. Et ça a fait un flop. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que les femmes au foyer à l'époque, elles avaient rien à faire. Donc, c'était pas valorisant. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la recette du produit en disant « faut ajouter un œuf ». Et les ventes, à partir de là, elles ont explosé. Parce qu'il y a un petit truc à faire et donc les gens étaient fiers. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'effet Ikea. Parce que ce qui vaut pour l'œuf... Mais parfois, c'est pas un petit truc à faire. Ikea. Parfois, tu passes une journée. C'est un petit... Mais oui, mais ça vaut aussi parler parce que les gens, en fait, donc il fallait rajouter un œuf sur l'étagère. C'est pour ça que vous n'avez jamais réussi à décorer chez vous, Stéphane. C'est pour ça. Parce que ces œufs pourris qui sont étalés sur les meubles, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Mais c'est ça. En fait, les gens, ils sont contents de monter leurs meubles. Ils ont l'impression d'avoir fabriqué un objet. Alors qu'en fait, ils n'ont rien fabriqué du tout. C'est comme être fier d'avoir fait un puzzle. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Mais quand même, c'est ça aussi qui a fait le succès d'Ikea. Et moi, personnellement, je trouve ça super. Vous trouvez ça super? Ils ont des rédacteurs pour vous savez, les modes d'emploi. Ah, ça, je ne sais pas. Parce que c'est très compliqué.
Ça m'a rappelé les souvenirs. Vous savez, les maquettes qu'on faisait, on faisait quand on était petit, de bateaux ou d'avions qu'on faisait quand on était petit. Ça, c'est quand même le niveau au-dessus, les maquettes de bateaux et d'avions, parce qu'il y a cette colle qui nous colle toujours au droit avec les allumettes. C'est beaucoup plus compliqué une maquette d'avion. Ça fait combien de temps qu'est-ce que vous racontez? Dites-nous la dernière fois que vous avez monté un meuble Ikea. Vous étiez à 4 pattes chez vous pour monter un meuble Ikea. Les années 70. C'était quoi? C'était au début d'Ikea, c'était à l'époque du nazisme. Non. Non mais, en 43. On a du mal à vous imaginer. En plus, vous aimez les meubles anciens. Enfin, il faut dire ce qui est quand même. Donc, quand vous pouvez vous permettre, vous chinez. Voilà, je préfère chiner ou aller faire les brocantes ou les voilà. Et là, on voulait vendre tout monter les meubles. Mais oui, peut-être il y a 20 ans, j'ai dû quand même acheter. Quand même, quand vous étiez étudiant, peut-être. Non, vous me rajeunissez là. Oui, je vous flatte. Merci en tout cas, David, pour cette chronique passionnante.